Mesdames et messieurs, il est 20h passé de quelques minutes sur ADTV, la chaîne du 21e siècle. Voici les titres. Visite en Guinée-Bissau, sécurité, commerce, culture et pêche au cœur des débats entre son Excellence Bassirou Diomaye Faye et Umaro Embalo Essamaye. 12 ans après, l'héritage de Jules Bokandé sera célébré sur ces terres. Litige foncier dans le département d'Umbour. Plusieurs communes dans le collimateur de l'inspection générale d'État, l'IGE. Actualité internationale, l'Afghanistan, un tir tue 6 personnes dans une mosquée de Hérat selon le gouvernement. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à tous. Après la Mauritanie et la Gambie, son Excellence Bassirou Diomaye Faye en visite ce mardi 30 avril en Guinée-Bissau pour rendre visite à son homologue Umaro Sissoco Embalo dans le cadre d'une visite de courtoisie mais aussi de travail et d'amitié également qui s'inscrit dans un cadre de renforcement des liens historiques, socio-culturels et de brassage ethnique entre le Sénégal et ses voisins. Après la Mauritanie et la Gambie, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye va se rendre ce mardi 30 avril 2024 en Guinée-Bissau. Un déplacement qui entre dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié chez son homologue Umaro Sissoco Embalo, mais également qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre le Sénégal et ses voisins. Les deux présidents vont discuter sur les échanges entre les deux pays, frères, touchant pratiquement tous les domaines, de la sécurité à la culture, en passant par le très stratégique secteur de la pêche. Dakar et Bissau ne cessent de consolider leurs liens historiques très forts, encadrés par de multiples accords, renseigne le Bureau d'information gouvernementale. Au plan commercial, la Guinée-Bissau figure parmi les pays clients du Sénégal en Afrique avec des exportations estimées en poids net à 108 257 tonnes en 2022, soit 55,201 milliards de francs CFA, NAS 2022. Ce qui représente une amélioration de plus de 33,5% par rapport à l'année 2021. À l'occasion du 12e anniversaire de disparition du footballeur Jules François Bokandé, Essamaye Linkerine Production et Mama Human Project Development ont le plaisir d'annoncer une série d'événements qui sont communiqués et auront lieu du 7 au 11 mai 2024 en Casamance, plus précisément en Sédhiou, sous le parrainage de Alucis. Actuel sélectionneur de l'équipe nationale, Moussa Ndiaye nous en dit plus. Cette commémoration vise à célébrer la contribution remarquable de Bokandé au sport sénégalais et même au-delà à travers la vulgarisation de son héritage indélébile. Elle offrira en outre une opportunité unique de célébration de la vie et de l'œuvre exceptionnelle de celui qui a été surnommé Essamaye, la Panthère. Sont attendus à cet hommage de grandes figures du sport, des personnalités de la Casamance, des journalistes sportifs, des hommes et femmes de culture et la famille de feu Jules François Bokandé, le conseil départemental de Ziguinchor, la mairie de Ziguinchor, l'Alliance française de Ziguinchor ainsi que les supporters d'Ali Casa sont partenaire de l'événement. Après la première africaine du film Essamaye Bokandé, la Panthère, en marge de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, en janvier, le sud du Sénégal pourra enfin découvrir ce film. Hommage salué par la critique nationale et internationale. Cette série d'événements est aussi
une œuvre de transmission de l'héritage de Jules François Bocandé. Au cours d'une table ronde, son riche parcours sera ainsi revisité dans un face-à-face avec un public composé en majorité de jeunes qui, à part son nom, connaissent finalement très peu les exploits de cette légende du ballon rond. Intervenants: Nouha Cissé, Daour Gueye, Amadou Fall et Abdoulatif Diop. Et puis en perspective de la célébration de la journée internationale de la fête du travail prévue pour ce mercredi 1er mai 2024, l'intersyndicale des travailleurs de la secteur primaire rappelle au gouvernement le respect des protocoles d'accord et la prise en charge de leurs doléances. L'intersyndicale rappelle à l'État, plus précisément au ministère des Affaires, des fonctions publiques, notamment les revendications qui sont posées sur la table depuis le début de l'année. La Direction générale des douanes met en exécution la décision présidentielle sur les importations dans un communiqué rendu public à la Direction générale des douanes, la DGST, renseigne que la déclaration préalable de l'importance du DPI est obligatoire pour toute importation de marchandises d'une valeur de FOB supérieure ou égale à 500 000 francs CFA. Tchorodjouf pour plus de détails. Il convient de souligner que la généralisation de la DPI n'impose aucune nouvelle taxation ni frais supplémentaires dans les opérations de dédouanement. Elle n'a également aucune incidence sur le prix de revient des marchandises et donc sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Selon le texte, cette décision est prise dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité du service offert aux usagers. Il est de même pour tout conteneur personnalisé, quelle qu'en soit la valeur FOB. Ainsi, l'objectif de cette mesure doit permettre à l'administration des douanes de franchir un nouveau pas dans la modernisation de ses procédures et la sécurisation des recettes douanières. Il est à noter que certaines catégories de marchandises et certains types d'importation du fait de leur caractère spécifique sont cependant exclus de cette nouvelle procédure. Il s'agit des objets personnels et effets personnels, des privilèges diplomatiques, des opérations revêtant un caractère social, dons et aides à l'État ou à la Croix-Rouge, entre autres, des véhicules d'occasion. À l'instar des autres localités du Sénégal, le département de Mbour est secoué présentement par des problèmes de litige foncier. C'est d'ailleurs ce qui aurait amené à ce que l'inspection générale d'État d'empêcher une équipe sur place de Dias Passa à Sindian, Soumoun, Salim, Malikunda, la pointe de Sarène. Un climat décrète ces installations depuis plusieurs mois déjà entre la population et les promoteurs immobiliers. Enfin, l'actualité internationale en Afghanistan, 6 personnes auraient été tuées par un tireur d'élite qui les a attaqués dans une mosquée d'Era armée, province dans l'ouest de l'Afghanistan, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans la nuit du lundi au mardi. N'est-ce pas, Moussoundiaï? Lundi à 21h, une personne non identifiée a fait feu sur des fidèles dans une mosquée du district de Guzara, à une quarantaine de minutes de route au sud de la capitale provinciale, Era, a annoncé le porte-parole du ministère. 6 civils ont été tués, un autre blessé, a indiqué Abdul Matin Kani sur le réseau social X. L'attaque n'avait pas été revendiquée mardi matin dans ce pays fréquemment agité par des attentats du groupe État islamique du Khorasan, qui vise souvent la communauté chiite. La télévision afghane Tolo News a indiqué sur la foi de sources locales que la mosquée visée lundi soir appartenait à la minorité chiite. Lake avait revendiqué un attentat à l'explosif contre un minibus le 21 avril
dans un quartier de Kaboul qui avait fait un mort et 3 blessés. Merci effectivement, Moussoudia, pour cette actualité internationale. C'est cet élément qui met fin à notre journal. Merci de nous avoir suivis sur Ali TV, la chaîne de 28.